Encore une fois, bonsoir. Je vous le disais au sommaire. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alphonse Charouait, s'était prêté aux questions de la radio RFI en milieu de semaine sur le procès du massacre du 28 septembre 2009 avant la date du 28 septembre 2022. Face à cette annonce, le président de l'Union pour le changement de Guinée, Idriss Chérif, souligne que c'est tout à fait normal de procéder à l'ouverture de ce procès. Il est au micro de notre rédaction. Je pense que c'est tout à fait normal. Cela fait pratiquement près de 11 ans qu'on devait organiser ce procès. Depuis 2009 jusqu'à nous sommes maintenant en 2022. Et c'est un procès qui est réclamé par toutes les parties, que ce soit parmi les victimes, que ce soit parmi les acteurs qui sont accusés. Je pense que chacun d'entre eux voudront qu'il y ait véritablement un procès qui puisse véritablement éclairer dans l'interne de l'opinion nationale et internationale. Et moi je pense que le président a dit ça lui-même, il a réclamé ça haut et fort. Il faudrait qu'il y ait véritablement un début du procès pour pouvoir soulager les parents des victimes et que la vérité soit sûre de tout le monde et ce qui s'est véritablement passé ce jour-là. Et si le CNRD demande aujourd'hui à la justice vraiment de prendre ses responsabilités, de commencer à juger ces acteurs impliqués dans ces événements du 28 septembre. Dans son allocution, le président de l'Union pour le changement de Guinée, Idriss Chérif, fustige tout de même que la justice est un pouvoir et estime qu'il faut une volonté politique. À propos, on l'écoute. La justice et la gouvernance, il faut dissocier les deux. Je pense que la justice, c'est un pouvoir. La transition aussi, c'est un pouvoir. Mais le politique entérine plus ou moins l'action judiciaire. Donc, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de crainte. Il faut juste avoir la volonté de commencer quelque chose. Et ainsi de suite pour attirer plus ou moins l'attention des uns et des autres sur ce qui est en train de se passer parce que la justice, c'est pas politique. La justice, c'est de chercher à mettre les gens éclairés et puis essayer de comprendre et essayer de punir ou essayer de partager plus ou moins les événements tragiques et puis prendre des sanctions, des sanctions contre ceux qui sont véritablement, qui sont coupables. Et je pense qu'il n'y a pas de politique ici. Donc c'est les faits qui ont eu lieu. Et les faits qui ont eu lieu ont droit à être jugés devant le monde. Pour finir, le président de l'UCG demande l'implication des uns et des autres pour la bonne tenue de ce procès tant attendu. On l'écoute à nouveau. Tout ce que je pourrais dire dans ce sens-là, je demanderai seulement aux uns aux autres, comme d'habitude, que c'est un procès tant entendu depuis très longtemps et les inculpés ont été rendus sur la forme et maintenant la justice est là dans le fond des choses et je pense qu'il ne faudrait pas que ça soit un fait de passion, mais il faudrait que chacun soit à l'écoute et puis faire appel à sa conscience qui est le moteur essentiel de notre évolution et comprendre les choses dans la mesure de l'impossible et de quitter dans la logique véritablement d'accusation et de comprendre, d'aller au fond en comprenant, en écoutant tous ceux qui sont appelés à la barre selon la justice et puis de comprendre, chacun pourra se faire une idée dessus. Et puis, après sa dissolution par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le mois d'août dernier, le Front National pour la Défense de la Constitution a haussé le ton ce week-end. Cette institution a porté une plainte contre le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, au tribunal de Paris en France. Reportage signé Mabinti Silla. Le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, ne se laissera pas enterrer sans combattre. Officiellement dissous le 8 août dernier par le ministre de l'Administration. Cependant, ce mouvement aurait accusé Mamadi Doumbouya de complicité, d'homicide et torture pour des faits commis en marge des manifestations qui ont secoué la Guinée le mois de juillet et août dernier. Et la situation qui fait réagir le président de l'Union pour le changement de Guinée, Idriss Chérif. Je pense que le FNDC et puis le CNRD aujourd'hui sont à côté tendu. Donc chacun s'accuse mutuellement. Le FNDC pour le CNRD n'existe plus. Et le FNDC est maintenant dans son esprit d'organe de lutte pour une bonne gouvernance et autres. Moi je pense que la mention de la plainte est portée au niveau des juridictions. Bon. Dans le même cadrage, Idriss Chérif affirme que le FNDC a passé par la bonne voie pour porter plainte contre le colonel Mamadi Doumbouya et souhaiterait que cela se passe dans la paix. Je pense que pour ça, ils ont choisi une voie de plainte jusqu'à ce dessous. S'il y a des plaintes encore sur des exactions, puis ils reprochent au CNRD, moi je pense que c'est la voie qu'ils ont pu prendre, ils ont pu choisir, la voie de la justice. Et j'ai du respect pour la justice et c'est parce qu'ils ont aussi confiance en la justice qu'ils ont porté cette mention au niveau de la justice. Donc on attend tous les résultats, mais que ça se passe notamment dans la paix et que ça ne dérange pas le pays. À rappeler que le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC demande aux autorités de la transition de répondre à la dite convocation.